Faut-il faire de la musique son métier pour pouvoir monter sur scène? Ou bien est-ce possible de faire des concerts même si c'est juste pour le plaisir? La réponse, c'est que les deux sont possibles. Et dans cette vidéo, on va t'aider à y voir plus clair. Alors on croise souvent deux types de profils. Il y a ceux qui aiment leur métier et qui font de la musique comme loisir et qui aimeraient faire beaucoup plus de scènes. Et il y a ceux qui rêveraient de faire de la musique leur activité principale mais qui ne savent pas par où commencer. Alors que tu sois l'un ou l'autre, sache-le, tu peux faire des concerts. Mais pour que ça fonctionne, ton projet a besoin d'un minimum de structure. Tout d'abord, je m'adresse à toi qui fais de la musique par pur plaisir. Par exemple, tu pourrais avoir un travail dans lequel tu t'épanouis pleinement, mais la musique, c'est ton espace de liberté. Et ça, c'est totalement OK. Tu peux avoir un groupe de musique avec lequel tu répètes régulièrement, mais avec qui tu aimerais partager ta musique, aller un petit peu plus loin. Et bien, sache-le, c'est totalement possible. Tu peux proposer des concerts de qualité, même en tant qu'amateur. Tu peux viser des lieux qui te correspondent complètement. Et tu peux trouver un public avec lequel tu auras des moments très riches. Mais pour cela, évidemment, il faut que tu te sortes l'idée que amateur égale mauvaise qualité. N'hésite pas à vivre ta passion pleinement, même si c'est à côté de ton métier. Maintenant, je m'adresse à toi si tu veux que la musique devienne ton activité principale. Et tu te demandes peut-être aujourd'hui, ouais, mais est-ce que c'est vraiment possible? Eh bien, la réponse est oui, il y a deux façons d'y arriver. La première, c'est que tu avances étape par étape. C'est-à-dire que tu gardes ton job, tu commences à faire quelques concerts et bien sûr, tu accumules au fur et à mesure les dates jusqu'à devenir professionnel. Donc par exemple, tu peux te dire, voilà, moi ce que je veux, c'est viser le régime intermittent du spectacle et te dire, voilà, moi je veux vivre de ma musique à travers les concerts. Donc tu commences à en faire quelques-uns, tu atteins les 43 nécessaires et au fur et à mesure, ben voilà, tu gagnes en légitimité, en autorité et tu passes naturellement de amateur à semi-pro et semi-pro à professionnel. Donc soit tu avances petit à petit ou option 2, tu te lances à fond. Tu décides de consacrer tout ton temps et toute ton énergie pour faire en sorte que la musique soit ton activité principale. Et pour ça, pour t'aider, je vais te donner 3 conseils essentiels à suivre. Premièrement, je te conseille d'avoir un petit peu de côté le temps que ça se lance les premiers mois. Deuxièmement, je te conseille de préparer ton dossier artistique, d'investir pas mal de temps dessus parce que c'est super important. Et troisièmement, tu dois t'intéresser au booking, à la communication et à l'administratif. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vrai projet professionnel qui se construit comme une véritable entreprise. Et justement, c'est pas évident, donc n'hésite pas à te faire accompagner. Il y a plein de structures aidantes. Et puis nous aussi, nous sommes là justement pour te donner des conseils parce que rien ne doit être laissé au hasard. Lorsqu'on veut faire vraiment de la musique, son métier, ça peut être une longue bataille, mais justement, quand on est bien entouré et avec les bonnes ressources, c'est possible de pouvoir atteindre cet objectif finalement assez facilement. À cela, j'ajoute également un conseil qui me semble évident. Bien sûr, il faut que tu sois rémunéré. En fait, une prestation musicale, ça reste une prestation. Il y a un employeur qui est censé te payer et fournir un contrat pour ça, que tu sois amateur ou professionnel. Pour conclure, que tu fasses de la musique pour le plaisir ou si tu souhaites en faire ton métier, ça reste la même chose. Si tu veux faire plus de concerts, il y a une seule façon, c'est que ton projet soit un minimum structuré. Qu'est-ce que j'entends par structuré? Déjà, il faut que ta direction artistique soit claire. Ensuite, il faut que tu construises un set cohérent. Après, il faut que tu saches à qui tu t'adresses. Et enfin, il faut que tu saches te vendre auprès des lieux qui pourraient te programmer. En tout cas, sache-le, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Une fois que ton projet est bien développé, eh bien, ça va t'ouvrir des portes qui sont vraiment hyper intéressantes à vivre. Tu vas pouvoir faire des concerts qui sont vraiment adaptés à toi, tu vas pouvoir faire vraiment des belles scènes, des beaux concerts et surtout, tu auras vraiment un retour du public. Donc pour développer ton projet musical, que ce soit de manière professionnelle ou en amateur, peu importe, je t'invite directement à nous suivre parce qu'on compte te partager plein de conseils et astuces qui pourront réellement t'aider. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!